Ok, donc est-ce que tu peux te présenter, dire un peu voilà, qui tu es? Sharik Abderrazak du coup, Abderrazak le prénom parce que beaucoup font l'erreur. J'ai 26 ans, je suis athlète professionnel, je suis un Dunkerquois et je suis licencié au Racing Multiathlon à Paris. Je suis marathonien, j'ai un record personnel effectué à Amsterdam en octobre 2023 en 2:08:35. Et là j'ai pour objectif dans 3 semaines d'aller chercher un PB j'espère à Séville. Donc là, on t'a vu aussi sur semi, donc à Séville en 1h1:43. C'est ça. Je ne me trompe pas. Oui. Donc est-ce que tu peux revenir un peu sur cette performance, sachant que c'est ton record sur la distance? Ouais, c'est mon record sur la distance, mais moi je m'y attendais pas du tout à courir aussi vite. Parce qu'il faut savoir que les jours précédents, je courais, mais j'étais pas vraiment, on va dire, mentalement prêt à courir bien comme il faut. Et puis j'avais perdu cette optique de vouloir courir à Séville. J'avais des petites douleurs qui étaient survenues plutôt au niveau des jambes, au niveau du mollet. Donc j'avais pris l'initiative de lever un peu le pied. Et au final, le lundi de la semaine de la compétition, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a boosté. Et j'ai parlé avec mon agent Riyad. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'inscrire au semi? Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de courir et tout, pour me remettre un peu dedans. Et à la grande surprise, un record personnel de plus d'1 minute. Ça m'a permis de me recentrer, de revoir positif et puis de viser quelque chose, j'espère, à Séville là, dans quelques semaines. Alors ça y est, petite séance aujourd'hui? Petite séance, un peu de remise en action on va dire. Là depuis le semi du coup on est à J+4 et il faut déjà récupérer, ce qui est une chose primordiale pour pouvoir bien enchaîner le marathon qui va vite approcher. Et petite séance aujourd'hui, 20 x 1:1. Ça va être vraiment l'allure quasiment au marathon, ça va pas être très rapide, mais c'est juste pour dire d'éliminer un peu tout ce qui est toxine et tout, et puis on va partir sur des bonnes bases, comme on dit. Et voilà, on va essayer de courir vraiment sur la sensation, pas chercher à regarder la montre et puis laisser tourner. La montre dans le sac aujourd'hui. La montre sur le poignet, mais on la calcule pas. Ouais, il y a le soleil, c'est bon, on est. Ah, il y a le soleil, c'est sûr. On est plus à Lille là. Il n'y a pas le vent de Dunkerque, parce que ça c'est le piège là-bas. C'est une ville qui fait bon vivre, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Dunkerque, le nord et tout, c'est critique. Moi je vous dis, je vous invite tous, venez et vous verrez, vous ne serez pas déçus. On va organiser une séance sur la piste. Pas de soucis, avec tout le grand monde. plaisir, meeting, tout ce que vous voulez. 20 x 400. Avec plaisir, venez tous. Tu fais toujours de la souplesse avant de partir? Ouais, je suis obligé. Ah, très sincèrement, je suis un bout de bois. Hier, mon kiné il m'a eu là pendant 1 heure. C'était compliqué. Et là, du coup, le fait de faire quelques gammes un peu pour bien être chaud et pour entre guillemets avoir une belle foulée et tout, je craque de partout. Ouais. Je pense que ça m'a fait du bien la petite séance kiné hier. C'est pas mal. On va essayer d'étirer les zones où on en a le plus besoin, ischio, mollet, les quadris. Après toujours le haut du corps aussi, parce que bien d'être détendu, parce que quand tu griffes le haut, après il y a tout le bas qui ouais, c'est ça, c'est qu'on oublie souvent, mais le fait d'être à l'aise, on peut gagner de la vitesse comme ça. Du coup, c'est des petits détails qui font la différence. Qui font la différence, et qui nous gagnent des secondes, tout simplement. L'aisance. Je sais pas si le parcours du semi et du marathon c'est. Ouais, c'est exactement le même. En fait, je crois que si je me trompe pas, on est à quelques kilomètres de différence, mais c'est la deuxième partie du marathon. Donc moi, j'ai eu déjà la chance de courir le marathon de Séville en 2023, du coup, il y a 1 an.
où je revenais justement d'une blessure et que j'avais plutôt plutôt bien aimé le parcours parce que j'avais fait mon record justement en 2:10:33. Et puis là, avec les conditions que j'avais eues forcément à Amsterdam qui n'étaient pas vraiment idéales, là je pense qu'avec de très bonnes conditions, il y a vraiment quelque chose à aller chercher à Séville. Le 7 en raccord avec les chaussures. Et en plus, attends, comme on dit, il faut vivre ses rêves. Ah ouais. Road to Paris. C'est les chaussettes qu'ils ont fait. Ouais, ils ont sorti une collection en fait Tokyo, Ouais. Paris 2024 et déjà la LA que je portais déjà le week-end dernier là sur le semi qui est orange. Ouais. Du coup c'est pas mal. C'est- Ils inventent un peu et ils créent Ouais, des c'est choses cool. assez intéressantes et tout. Et puis ça donne un peu de style, surtout que là, aux couleurs de Metaspeed là. Sky c'est plutôt pas mal. Ça suit. Et c'est les Nimbus 26, celle-là. Ouais, Nimbus 26 ceux-là, ouais. Ils sont sortis là récemment là. Une chaussure vraiment agréable pour les footings cool, récup et tout, etc. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et t'avais un prototype au semi de Séville. Ouais, ouais j'avais un petit prototype, bah forcément. Nous, athlètes professionnels, on a un peu la chance de pouvoir courir avec des chaussures en avance pour pouvoir justement faire des retours, etc. Et puis apporter une visibilité avant la date de sortie. Une minute cool, et après je commence le minute fast. Ok. Donc on est parti pour 20 fois une. C'est parti. Ouais, les allures, c'est vraiment, on va dire, assez souple pour moi quand même. Ouais. Entre 2,55 et 3 kg. Comme je disais, c'est juste histoire de remettre du rythme, de retrouver un peu de sensation après les 3-4 jours de footing là. Et puis voilà, on va poursuivre ça. Parfait. Pour revenir sur le marathon d'Amsterdam, donc c'est quand même un super chrono, 2h08. Oui, c'est sûr, ouais. C'est dommage que voilà, il y avait comme je disais, il y a les conditions qui n'étaient pas là le jour J. Toi qui as couru le semi, tu sais. J'ai été réveillé par les grêlons. Ouais. Après, la physionomie de la course a fait que bon, les lièvres, forcément, ils n'étaient pas sur les minima parce que moi, je souhaitais juste courir sur les minima et voilà, alors qu'ils étaient vraiment accessibles, je pense, ce jour-là, malgré les conditions un peu merdiques. Mais voilà, ouais, c'est des petits détails que j'espère qu'ils s'amélioreront et puis qui fera la magie de Séville. Voilà, j'espère vraiment chercher un très très gros record et puis s'il y a qualification pour les Jeux, c'est vraiment la cerise c'est la cerise 1, 2, 3 la cerise sur le gâteau. Mais s'il n'y a pas l'objectif Paris, je pourrais quand même me recentrer sur l'objectif Los Angeles en 2028. Mais voilà, rien n'est écrit et puis tout est possible. Donc, Finito. terminé pour aujourd'hui. Les championnats d'Europe à Rome, est-ce qu'il y a un marathon Non, c'est un semi-marathon. C'est un semi-marathon. C'est un semi-marathon, il y a aussi un 10 000. Pour le moment, je ne me suis vraiment pas penché sur ça. Très honnêtement, je suis vraiment axé sur le marathon et sur les Jeux, ce qui est vraiment un objectif pour moi. Et puis les Jeux à domicile, forcément, tout le monde veut y être. Donc voilà, je vais me donner les moyens d'y être. Et puis voilà, comme je disais, si j'y suis pas, franchement, il y a beaucoup de plaisir que tu prends. Ouais, voilà, je prends énormément de plaisir, sincèrement, avec que ce soit sur niveau, cross, ça. 5, peu importe la distance, peu importe le niveau de la course, forcément, puisque que ce soit des championnats du monde, d'Europe, ou des championnats départementaux, régionaux, sans manquer de respect forcément à mes adversaires. Le but, c'est vraiment de prendre du plaisir, d'échanger, de kiffer, quoi. Et dans quelques années, je pourrais me dire, voilà, j'ai accompli ça, et puis c'est vraiment chouette. Ton caractère humble et. Ouais, bien sûr, c'est ça, mais il faut savoir. Enfin, je suis parti vraiment de rien. Moi, tu sais, j'étais entre guillemets, pas vraiment, mais j'étais vraiment un peu en échec scolaire et tout. Tu vois, la course à pied, ça m'a vraiment permis de m'en sortir dans la vie. Et grâce à ça, du coup, maintenant, j'arrive quand même à avoir des sponsors
entre guillemets un peu en vivre, malgré que bon, c'est pas le foot, il ne faut pas s'attendre à 10 000 € par mois, etc. Mais voilà, grâce forcément à la ville de Paris, à mon club, le Racing Multiathlon, à ma marque ASICS qui m'a soutenu voilà, depuis 2020-2021 à peu près. Que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments, ils m'ont toujours accompagné et c'est ça la magie du sport, c'est que on dit souvent non mais il faut trouver sa profession, sa voie et tout. Moi c'était écrit, c'est que c'était le sport et puis j'espère que dans quelques années, de ce que j'aurai accompli déjà, je pourrai le retransmettre tu vois, à des plus jeunes et leur dire voilà si tout est possible dans la vie en partant de zéro, parce que j'en suis l'exemple même. En étant très respectueux et pas en me prenant pour une star ou je ne sais quoi, c'est vraiment le partage et tout est possible. Ouais, franchement, le sport c'est vraiment la vie, continuer à avoir cet équilibre. Je sais que moi j'ai la chance d'être sportif de haut niveau, du coup athlète professionnel. Et c'est pas une chance que tout le monde a, c'est un peu compliqué parfois de trouver l'équilibre entre le monde professionnel, les métiers où on fait des 8h, 19h et tout, et puis forcément, moi, je suis, on va dire, chanceux dans ce contexte-là, mais gardez toujours en tête que le sport va vous rendre plus heureux, va vous rendre beaucoup plus sain, on va dire, au niveau de votre corps. Et puis voilà, si vous trouvez le slogan de la ouais, voilà, exactement. Puis c'est le slogan de ma marque, donc le mot de la fin. Merci à toi, merci, bonne continuation. Merci à toi de le partager, d'être là, de prendre de ton temps et tout, etc. Je pense que tu avais peut-être mieux à faire, mais voilà. C'est avec plaisir en tout cas de te voir. Merci beaucoup. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo. Encore merci à Abderrazak Charik pour ce moment. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ainsi qu'à mettre un commentaire pour nous donner votre avis. Et on se retrouve pour une prochaine les sportifs. Tchuss.